Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de septembre 2019. Donc ce tirage il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et donc il va se passer en trois parties. Première partie couple, deuxième partie célibataire, troisième partie relation sacrée. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description. Je voulais aussi tous vous remercier, donc tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos soutiens aussi. J'apprécie énormément, ça me fait énormément plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont là, qui sont présents. Qui s'entraident en plus, puisque voilà, vous échangez en tout cas au niveau des commentaires, puisque bon, je le dis, j'ai vraiment pas le temps de répondre aux commentaires, je les lis. Mais voilà, quand il y a les 12 signes pour le général, les 12 signes pour le sentimental, les flammes jumelles, voilà, ça me ferait quasiment pas du 4000 ou 6000 commentaires par mois et c'est énorme, donc je peux pas répondre en fait, voilà. Mais je trouve ça super génial parce que quand je vois que vous répondez à des trucs, donc je me dis bon bah c'est top en tout cas, voilà, on est une bonne équipe et j'apprécie énormément et je voulais vous dire un grand merci pour ça. Et donc on va attaquer ce tirage sans plus attendre, c'est parti. Allez les Capricornes, c'est parti donc pour les couples. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc dans les arcanes majeures, donc l'arcane majeur parce qu'il n'y en a qu'une. Du coup, j'ai l'arcane sans nom, donc ça va nous parler de transformation, de changement, ça peut nous parler de fin. Vous pouvez être, en tout cas, peut-être dans votre couple, sur une rupture, sur un divorce, sur une séparation, c'est la même chose. Euh, En tout cas, on annonce vraiment la fin. C'est balayer quelque chose du passé qu'il n'y a plus, il y a plus d'utilité, en tout cas, à y regarder encore dans le passé. Et c'est emmener, en tout cas, l'arcane sans nom qui va venir faire des transformations. Donc, c'est mourir pour mieux renaître quelque part. Ces notions vraiment de transformation. Donc on pourrait vraiment y voir ici vraiment deux cas différents. C'est soit au niveau de votre couple, vous emmenez votre couple à une transformation et un changement radical, ou tout simplement vous et votre conjoint, en tout cas, décidez de vous séparer et d'arrêter la relation. Ensuite, dans les arcanes mineurs. Ok, bon, d'accord. J'ai le 4 d'épée, la reine de coupe, le 4 de denier. Ok. Ouais, je vais quand même mettre les autres. Le normand, j'ai le cœur, les souris et le chemin. Alors ici, ça va m'indiquer qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose qui vous rend triste, qui vous rend malheureuse, malheureux. On parle bien en tout cas du sentimental ici avec la reine de coupe. J'ai l'impression que vous êtes blessé sentimentalement, vous êtes fatigué, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, euh, vous êtes malheureuse. Vous êtes malheureuse, vous êtes malheureux. Vous gardez beaucoup de choses en vous, il y a beaucoup de choses que vous ne dites pas. Vous cumulez beaucoup d'émotions négatives. Euh, Vos émotions, elles sont pas au top pour le mois de septembre, hein, vraiment pas. Ça va être beaucoup axé sur le chagrin, sur la douleur, sur les non-dits aussi. Il va y avoir beaucoup de choses comme ça sur le mois de septembre, hein. Vous allez pas forcément vous sentir très bien, puisque vous allez vous libérer de quelque chose. Il y a quelque chose qui va se libérer pour vous sur ce mois de septembre, mais il faut en passer par l'arcane sans nom. Et ça demande en tout cas de faire mourir quelque chose pour pouvoir entrer dans une métamorphose. Bon, c'est vrai que voilà, il y a quand même des choses que vous gardez en vous, que vous n'exprimez pas, qu'il faudrait peut-être exprimer, hein. On pourrait me parler ici avec la carte des souris, peut-être que vous avez été victime ici d'un adultère ou d'une grande instabilité dans votre couple, ou tout simplement votre couple était fait que de petits problèmes permanents qui se sont cumulés, qui ont amené en tout cas une certaine euh, rancœur. Et j'ai un côté qui est un peu rancunier aussi avec le 4 de denier. Des choses que vous n'oubliez pas. Des choses que vous n'oubliez pas, qui vous ont rendu triste. Vous n'arrivez pas à dépasser en tout cas. Et c'est quelque chose qui vous ronge particulièrement de l'intérieur émotionnellement parlant.
Alors effectivement, le 4 d'épée est avec le cœur, donc c'est bien au niveau du cœur qu'en tout cas vous vous sentez blessé, que vous vous sentez triste, fatigué aussi, sentimentalement, vous vous sentez fatigué, épuisé. Vous savez qu'en tout cas, tout ce que vous gardez en vous, il va falloir en tout cas prendre une décision ici, hein. Il va falloir faire un choix. Peut-être que ce choix, c'est peut-être de mettre fin à cette relation. Quoi qu'il en soit, vous gardez beaucoup de choses, hein, pour vous, donc c'est peut-être en réflexion pour le mois de septembre. Mais c'est quelque chose qui est en train de vous ronger émotionnellement. Vous savez que vous devez faire un choix et vous savez que vous devez transformer quelque chose. Bon, c'est pas top top quoi. J'ai la trahison qui ressort. Bon, il y a une histoire en tout cas de maison aussi. Alors peut-être que vous avez une maison en commun et que peut-être ça aussi qui va peut-être poser problème. Ouais, il y a une histoire d'argent, en tout cas de verdict concernant une maison, concernant le foyer. Peut-être qui garde la maison, qui s'en va. Ok. Donc déjà, on nous parle de distance. On peut nous dire que voilà, on peut prendre une distance. Naissance, distance. Vous allez prendre du recul. Vous allez vous éloigner en tout cas pour faire d'autres choses, d'autres projets, d'autres... Je vous sens en fait très bloqué, très coincé dans votre relation. Vous avez du mal à vous épanouir en fait. Et votre choix sera vraiment de prendre de la distance pour sortir de cet œuf et éclore. Bon, je vais prendre celles qui viennent de bondir. On parle de fécondité. Alors, on peut avoir aussi ici une grossesse aussi. On peut avoir une grossesse, hein. Mais une grossesse compliquée, par contre. Ici, j'ai une grossesse compliquée qui... Alors, j'aime pas trop parler de ça, mais j'ai l'impression que, alors, pour certaines, vous avez peut-être perdu un enfant, enfin, vous avez peut-être fait une fausse couche. Et c'est ce qui vous rend triste, en fait. Du coup, vous gardez émotionnellement cette douleur qui vous ronge de l'intérieur, hein. Qui vous ronge de l'intérieur et il y a eu une voie, il y a eu un choix à faire, hein, concernant ça. Ou alors tout simplement vous vous êtes séparés au moment où vous étiez enceinte. Ça peut être ça aussi. Après, on peut aussi nous indiquer que vous prenez de la distance pour mettre de nouveaux projets, en tout cas dans votre vie, des choses que vous gardez en tête depuis un petit moment quand même. J'ai une autre notion aussi, hein. Je vois une notion d'argent là qui ressort quand même. Alors j'ai l'impression aussi que pour certains, ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes en couple, mais par contre vous n'êtes pas du même endroit. Vous n'êtes absolument pas du même endroit. Du coup c'est assez dur quand même pour vous de vivre à distance de cette personne. Du coup vous avez un manque de confiance. Mais que vous gardez en fait, vous n'exprimez pas votre manque de confiance, vous l'exprimez pas. Et vous allez peut-être faire le choix en tout cas de peut-être faire en sorte de vous rapprocher, de mettre de nouveaux projets. Il y a une histoire aussi de travail, donc c'est avec de l'argent aussi, s'il y a une ouverture. Donc vous êtes peut-être en tout cas en train de chercher un travail proche du lieu où réside votre conjoint.
pourrait aussi indiquer que vraiment vous allez prendre de la distance avec votre relation et que vous allez vraiment vous plonger dans le travail sur ce mois de septembre. Ok. Ok, on nous dit que non. On parle de méfiance, de prudence, d'amour envoûtant et passionnant, déménagement, vie commune. Et fidélité, loyauté, invitation au deck. Donc je pense que vous, en fait, vous ne supportez pas le côté méfiance. Du coup, vous n'avez pas envie de ça. Vous n'avez pas envie de passer votre temps à vous méfier, de savoir si, parce que cette personne a l'air d'être loin de vous quand même, de savoir s'il fait quelque chose d'autre la journée, s'il voit d'autres personnes, et que pour intégrer en tout cas une fidélité dans votre couple, ça va vous demander de déménager. Mais j'ai aussi une notion de naissance ici. Il y a vraiment ça. En fait, c'est ça aussi qui va changer pour certaines personnes. C'est vraiment cette grossesse, cette naissance qui va emmener des transformations dans votre couple. Ça va apporter ça va apporter vraiment de la loyauté, de l'intégrité dans votre couple. Ah, j'ai du mal à articuler aujourd'hui. Mais c'est fou cette méfiance. En tout cas, on vous dit que vous n'avez pas à vous méfier, hein, si c'est le cas. Vous n'avez pas à vous méfier, en fait. Vous n'avez pas à ne pas avoir confiance, hein. Mais vous êtes prudente quand même, parce qu'il y a quand même un amour passionnant. Il y a quelque chose de très passionnant et comme je sens de la distance, du coup, il y a cette peur en tout cas que vous soyez trompé ou que vous soyez manipulé en fait. Ok, on nous parle de passion. Permettez à votre cœur de chanter la joie. Moi, j'ai abrégé le message. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On a codépendance au deck, hein, et cela vaut la peine d'attendre. Et j'ai confiance. Il faut avoir confiance et que vous avez peut-être aussi une codépendance envers votre conjointe, et parce qu'il y a beaucoup de passion dans votre relation, et du coup ça vous crée comme une dépendance, hein, comme une dépendance. Après quoi qu'il en soit, voilà, au niveau des tirages des couples, pour le moment je me rends compte que je sais pas, je suis au combien de signes là, au 5e je crois, non 4e. Il y a quand même beaucoup de séparations pour beaucoup de personnes pour septembre, enfin août, septembre, octobre jusqu'à la fin de l'année. Là, il y a beaucoup de séparations qui vont se faire, mais il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de transformations aussi, hein. Non, c'est pas tout le monde qui va se séparer, d'accord. Il y en a qui vont justement remettre leur couple en fait sur des rails, sur une nouvelle rail, quoi, sur une nouvelle direction, quoi, on va dire. C'est plus logique de dire comme ça. Ok, les couples, donc voilà, bon, on va s'arrêter là. Du coup, si le reste vous intéresse, et ben du coup, continuez sur la suite. Sinon, eh ben, je vous souhaite de passer une très bonne rentrée, un très bon mois de septembre. Et donc, on se retrouve pour d'autres taroscopes. Et donc, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ok, allez, on va passer maintenant aux célibataires. J'ai eu un bug parce que du coup, je sais pas pourquoi j'ai coupé la vidéo et alors, je le fais à la continuité. Bon, c'est pas grave. C'est dimanche. On est un peu fatigué. Donc on fait un peu n'importe quoi. Allez, les célibataires. Alors, célibataire, en arcane majeur, j'ai le mât. Du coup, alors, célibataire, vous allez vous jeter à corps perdu dans peut-être des relations éphémères, dans des relations de passage, d'accord? Puisque le mât, c'est vraiment un côté très
très instable. Il y a quand même un côté très instable, très superficiel aussi. Mais on se prend pas la tête avec le mât. Donc, il y a vraiment cette notion de vivre, hein. Le mois de septembre, vous allez vivre, vous allez faire certainement peut-être plusieurs rencontres. Euh, il se peut aussi que pour certains célibataires, vous décidez en tout cas de prendre une nouvelle route ou tout simplement une nouvelle façon de voir les choses et de recommencer à zéro vos, vos rencontres, peut-être votre listing votre checklist. Parce qu'il y en a certains, j'ai appris qu'il y en avait qui faisaient des checklists pour les rencontres. Et du coup, voilà, vous avez peut-être une checklist que vous allez changer puisque peut-être que vous avez été peut-être trop exigeant dans le passé ou pas assez. En tout cas, vous allez voir les choses différemment. Dans les arcanes mineurs, donc j'ai un 10 de pentacle, un roi de pentacle et un 6 de coupe. Ce que vous voulez en relation, c'est une stabilité, vous voulez une vie de famille, vous voulez une relation qui soit très dans la légèreté, sans prise de tête, un peu comme des enfants, une relation sans phare, hein, vraiment. Vous avez vraiment envie de vous installer sur le mois de septembre, vous avez envie de créer quelque chose. C'est pour ça que le mât, du coup, voilà, il y a une notion de... J'ai l'impression qu'alors, c'est beaucoup pour des personnes qui étaient peut-être dans des relations éphémères, qui ont été beaucoup dans des relations de passage, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez envie, en tout cas, de vous stabiliser dans une relation stable. Euh, il y a peut-être une personne du passé qui va pas revenir, mais qui remonte en tout cas dans vos sentiments. C'est possible, puisqu'ici on voit quand même quelqu'un avec qui il y a peut-être déjà eu une vie commune ou une relation dans le passé. Oh oui, j'ai quelqu'un du passé là. Vous avez un choix, en fait vous allez devoir faire un choix sur ce mois de septembre concernant cette personne du passé, qui revient ou que vous retournez vers cette personne. Même avec le normand, de toute façon, j'ai une notion d'une personne du passé. Vous avez un choix, d'accord? Donc vous allez devoir prendre une décision. Avec la tour, elle nous parle dans un domaine sentimental, elle peut nous parler d'un isolement, mais elle peut nous parler aussi d'une personne que vous connaissez du passé, une personne que vous connaissez depuis un petit moment. Avec la lune, ça confirme l'aspect du passé. Il y a aussi une notion d'intuition, de ressenti et de quelque chose d'assez émotionnel concernant cette personne, hein, parce qu'il y a quelque chose quand même. Je ressens qu'il y a quand même un sentiment pour cette personne. J'ai l'impression que c'est une personne que vous avez réellement aimée, mais il y a longtemps, il y a très longtemps. J'ai l'impression que vous repensez à cette relation. Je sais pas si cette relation revient ou pas, mais j'ai quand même une notion d'une personne du passé ici. J'ai comme la sensation que vous savez que cette personne-là du passé pourrait en tout cas vous proposer une vie de famille, vous proposer une stabilité. Est-ce que vous en avez envie puisque vous êtes quand même sur le mât? Donc il parle quand même de vouloir quelque chose de nouveau. C'est la nouveauté le mât. Donc vous êtes dans le doute, hein. Vous êtes réellement dans le doute. Beaucoup d'envie aussi de vouloir créer une famille, d'enfanter aussi. J'ai une notion de compte à rebours pour certains. Vous êtes à la période charnière, en tout cas, où vous devez concevoir un enfant avant qu'il soit trop tard. Je suis désolé, mais c'est ce que ça me dit. Et que pour vous, vous savez que vous avez des choix à faire si vous voulez créer une famille, euh, puisque vous n'avez plus de temps à perdre. Alors bien évidemment, on va pas parler pour des personnes qui ont 20 ans, ni même 30 ans, d'accord? Ici, on va plutôt parler de personnes qui vont être proches de la quarantaine, voire 40 ans passés. Et que du coup, vous savez qu'il y a cette horloge biologique qui vous dit ça va être peut-être temps que je conçois un enfant. Ouais, c'est bizarre. Enfin non, c'est pas bizarre, mais j'aurais jamais pensé avoir ce genre de message dedans. Bref,
Allez, on va regarder ce qu'on a d'autre. Alors autant pour les couples, ça parlait aussi de grossesse. C'est marrant. Capricorne, célibataire, s'il vous plaît. Capricorne, célibataire, oh là, la naissance. Wouhou. Verdict. Victoire. Alors c'est très étrange parce que ça rejoint quand même le tirage des couples. Je crois que c'est la même histoire avec les couples. Alors pour les couples, bon, il y a quand même plusieurs messages par tirage, mais il y avait un message pour des personnes qui étaient à distance, qui étaient éloignées, qui avaient probablement une grossesse, qui avaient quelque chose et qui avaient un manque de confiance. Alors peut-être qu'il y a peut-être une pause et que du coup vous pouvez vous retrouver autant dans la relation de couple et autant dans la relation célibataire, puisque effectivement là vous n'allez pas concevoir un enfant en étant célibataire par conception immaculée, quoi. Parce que là, j'ai un verdict, on vous annonce ici, on va vous annoncer, alors c'est c'est pas une naissance, et il y a un verdict concernant une naissance qui apporte une victoire. Effectivement, avec la lune aussi, ça peut nous parler, avec la lune et le 6 de coupe, de grossesse. Que vous étiez dans une relation probablement maritale ou une relation qui était sur du long terme et que vous vous êtes séparés peut-être pendant la grossesse et que là vous allez avoir un choix à faire après l'accouchement, une fois que l'enfant sera né. Puisque là j'ai quand même une notion d'une séparation qui a été fatale. Avec la loi on pourrait nous parler d'un divorce ou tout simplement une séparation qui a été très franche, nette et qui a été fataliste. On nous parle d'ouverture sur une hérédité et sur de la famille. Donc on ouvre en fait la voie à la famille et à l'hérédité. Ensuite on pourrait me parler aussi peut-être que certaines personnes ont fait une insémination. Et que vous allez avoir en tout cas le verdict sur le mois de septembre. Et ce qui va vous ouvrir en tout cas des opportunités d'agrandissement de famille. Très particulier les célibataires votre jeu là. Même moi ça me perturbe un peu quand même. Punaise. J'ai l'ex-partenaire ici. La famille, la rivalité. J'ai le déménagement encore. Comment je vais faire parce que là, ça rejoint vraiment en lien avec la première histoire quand même, des couples. Et comme j'aimerais aussi donner un message pour les célibataires qui sont pas dans cette situation, je vais juste enlever les cartes pour éviter d'être influencé par ce que j'ai devant moi, pour éviter que dans la métiste, ça me sort la suite. Non, je me suis trompé, punaise. Ça c'est là, et ça c'est là. Allez, pour les célibataires qui n'ont personne, on va dire, dans leur cœur pour le moment, sont en recherche d'amour, Capricorne, septembre 2019, que va-t-il se passer pour les célibataires, s'il vous plaît?
nouvelle rencontre et tous les espoirs sont permis. Ok. Bon, on vous parle d'un ex-partenaire qui pourrait en tout cas revenir vers vous, puisqu'on a la carte de l'attraction de l'aimant, donc pourrait être attiré par vous. Par contre, vous allez prendre la chose vraiment avec détachement, hein, d'accord? Ça va vraiment être avec détachement. Vous avez lâché prise, vous allez en tout cas lâcher prise par rapport à cette personne pour qui il y a eu de l'amour, hein. On vous parle d'une liaison secrète. De faire, en tout cas de prendre une décision concernant votre bonheur. Bon, il y a quelque chose, c'est toujours en lien avec, j'ai l'impression, les premières histoires. De toute façon, je pense que c'est pour catégorie de personnes. On a une nouvelle rencontre. On a un renouveau, alors peut-être avec un bélier, taureau, gémeaux. Et on a de l'attente. On vous demande d'avoir de la patience. Bon, bah vous les Capricornes, vous avez vraiment, que ce soit dans les trois, enfin, dans les deux situations, il y a vraiment une histoire de passé, d'une personne avec qui vous avez rompu, qui revient, il y a des invitations, il y a une histoire de grossesse. Bon, bah ça va être, concrètement, hein, votre mois de septembre, les célibataires, ça va être totalement dans le détachement, quoi. Il va falloir vraiment vous détacher parce que vous aurez du mal à prendre une décision, sinon avec tout ce qui va vous arriver sur le mois de septembre. On vous dit d'être patient, hein. Ne soyez pas trop précipité aussi, hein. Parce que là, il y a des datings hein, quand même, hein. Il y a des nouveaux départs, il y a des choses, mais il y a des liaisons qui sont secrètes avec un ex ici, hein. Alors vous pouvez entretenir une relation avec un ex tout en voyant d'autres personnes, hein, d'accord? Et ça va créer en tout cas de l'attente, voire de la patience, hein. Mais vous vous orientez en tout cas vers du renouveau, vers une harmonie, en tout cas vers un amour inconditionnel, hein. Mais il faut prendre une décision, il faut vraiment vous décider sur ce que vous voulez. Parce que là, il y aura deux personnes. Vous êtes célibataire, s'il vous plaît. Un message pour les célibataires. Bon, les célibataires. Alors, probablement que si l'histoire qu'on a eue, la première et la deuxième, enfin, celle des couples et des célibataires, se rejoignent, je pense que c'est pour une relation sacrée, quelque chose comme ça, puisque j'ai la carte de la relation karmique qui ressort. On vous dit que vous vous connaissez déjà. Après, ça peut être une boucle karmique aussi, hein, d'accord? Il va falloir prendre une décision concernant cette relation du passé, vraiment. Ça sera plus temps de la laisser de côté ou d'attendre. Il faut vraiment vous décider sur cette relation karmique, hein, sur ce que vous voulez, hein. Et là, on vous dit d'exprimer votre amour, de vous lancer, de faire le premier pas. J'ai autre chose qui vient et ça me perturbe un petit peu, mais je vais quand même le dire. J'ai l'impression que avec cet ex-partenaire, soit pendant une coupure, soit pendant quelque chose, a peut-être eu une relation où c'est peut-être lui d'ailleurs qui a eu un enfant. Enfin, ou qui va avoir un, enfin, qui a mis sa graine, quoi. Voilà, on va dire il a mis sa graine. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, j'ai une histoire de graine, ouais, je sais pas, de toute façon, là, pour les Capricornes, pour vous, c'est vraiment beaucoup, il y a beaucoup, je vois de la naissance, je vois enfin, pas que de la naissance, mais, ouais, de la gestation,
Je vois une grossesse, de toute manière, je vois une grossesse, j'y peux rien, c'est comme ça. Une histoire de grossesse, mais je sais pas qui, si c'est un accident sur une autre personne, ou si c'est vous qui tombez enceinte accidentellement, ou si c'est un homme Capricorne qui met enceinte quelqu'un d'autre, je sais pas, c'est trop bizarre. Bref, on va passer à la relation sacrée, donc si ça vous intéresse, du coup, on passe à la relation sacrée, et puis bah sinon, je vous retrouve donc pour d'autres taroscopes, et puis je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre, une bonne rentrée, gros bisous, et nous, la relation sacrée, on y va. Allez, donc en arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? On a donc le chariot. Le chariot va nous parler de déménagement, de déplacement, de choses qui bougent. On va de l'avant, hein, ici dans la relation, dans le lien. Les choses, elles vont bouger, elles vont avancer assez rapidement, puisque c'est une carte de rapidité quand même. Du mouvement et du mouvement. Donc ce mois de septembre, je pense que voilà, il va y avoir pas mal de mouvements, de choses à régler aussi. J'ai une sensation de choses précipitées. Du coup, ça va engendrer des enrouages, je sais pas pourquoi. Enfin, comme si quand les choses elles vont trop vite d'un coup, ça fait trop de choses à faire d'un coup. Voilà. Il y a comme cette notion-là, en fait, d'être que les choses vont vite, on va être débordé vite et puis on va être débordé. Voilà, il y a une notion de débordement aussi, je ressens. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a dans la relation, dans le lien, ça bouge quoi avec le chariot. Ensuite, dans l'oracle de Mercure, donc je l'ai pas sorti pour tous les signes. Hein. On a le Sphinx. Alors, cette carte, elle va nous parler je vous la montre quand même. Elle nous parle donc de dévotion, de renoncement, de protection, de recherche et d'initiation. Avec le chariot, ici, on va plutôt s'orienter, on va se diriger, on va être à la recherche en fait. On va être à la recherche de ce qu'on a besoin, on va être à la recherche de ce que l'on veut. On va en direction de ce que l'on veut, de ce que l'on recherche. Mais il y a une notion, en prenant le chariot, de devoir renoncer à certaines choses. Il va falloir aussi peut-être revoir le sens du mot dévotion. C'est-à-dire que peut-être que c'est pas équilibré dans le lien. Et qu'il y en a peut-être une personne qui se donne beaucoup plus que l'autre. Il y en a peut-être un des deux qui a renoncé au lien aussi. Donc, il y a une notion de recherche et d'initiation. D'être initié ici peut-être au lien. Pour ceux qui sont, par exemple, Capricorne et qui sont des masculins qui ne sont pas, on va dire, ouverts à ce genre de pratique. Du coup, voilà, on leur dit qu'ils vont être vraiment en recherche de leur voie et ils vont être dans l'initiation du lien. Et quand même avec rapidité. Alors, ce qui est quand même marrant, c'est que là, on a la carte du Sphinx. Et si je vous prends la carte du chariot dans celui-là, parce que tout dépend en fait des tarots. Bon, là c'est des chevaux, mais normalement c'est des sphinx. Voilà. Et là dans celle-là, là dans la carte du chariot, c'est deux sphinx. Il y a une notion de protection aussi avec le sphinx. Hein. Et de s'imposer aussi. Mais ça va vraiment en lien en tout cas avec le chariot. Hein. Alors ensuite, dans l'oracle des âmes sœurs, j'ai la carte du rêve. Les Capricornes, vous pouvez être beaucoup dans vos rêves ce mois de septembre. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vont venir à travers les rêves, d'accord? Beaucoup de messages, beaucoup d'intuition. Mais peut-être aussi que vos rêves peuvent être aussi un obstacle pour vous, parce que peut-être que vous allez trop loin en imagination, peut-être que vous imaginez plusieurs scénarios aussi, parce que le rêve, c'est bien, mais dans le rêve. Trop rêver, au bout d'un moment, peut aussi être très néfaste. Hein. Dans l'oracle, le chakra du cœur, j'ai personne divorcée, tu n'es pas prêt, et âme sœur spirituelle. Alors, on peut nous parler ici d'une personne divorcée,
D'accord? Mais on peut aussi nous indiquer que vous êtes vous-même, en fait, dans une relation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément, comme pour certains, en séparation, non-communication, isolement. Vous avez peut-être déjà vécu plusieurs fois une relation. Alors, personne divorcée, pas forcément que vous ayez été marié, d'accord? Tout simplement, vous avez été dans une relation à deux et que vous vous êtes séparés et vous vous remettez ensemble, vous vous séparez. Donc ça peut être ça, d'accord? Ça peut être le fait aussi d'avoir été marié avec cette personne, vous avez divorcé et puis vous retournez avec cette personne et voilà. Donc vous avez un lien en tout cas de divorce, il y a une cassure entre vous. Quoi qu'il en soit, il y a une cassure. On vous dit que vous n'êtes pas prêt pour cette relation. Vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt parce que c'est pour le moment une âme sœur spirituelle. Ça reste on va dire la 5D, hein, dans les rêves. On a les rêves, on a l'âme sœur spirituelle, donc on est beaucoup dans... Surtout qu'en plus l'âme sœur spirituelle ne veut pas dire une personne d'amour. Hein. Une âme sœur spirituelle, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille. Euh, c'est que pour le moment, c'est comme s'il y avait qu'un lien amical, en fait. Voilà. Il y a que un sentiment ou un lien, en tout cas, qui est fort amicalement. Il y a une notion d'âme sœur spirituelle, voilà. Mais on n'est pas dans une relation pour le moment de d'âme sœur pure ou de flamme jumelle, ou voilà. Il y a encore des choses parce que là, vous êtes vraiment pas prêt. Vous n'êtes pas prêt parce que il y a des choses qu'il va falloir renoncer dans votre vie. Euh, vous devez vous protéger, vous devez chercher votre voie, euh, et vous n'avez pas trouvé votre voie, puisque tout est pour le moment dans les rêves. Tout est dans la 5D, il n'y a rien dans la matière pour le moment. Mais ça avance, d'accord? Ça avance, on est avec le chariot, donc ça avance quand même. Ensuite, dans l'oracle des flammes jumelles de lune rousse, on a donc la carte message, contact, appel, et on a mauvaise voie, fausse route. Alors soit c'est vous, soit c'est votre autre qui peut-être vous contacte ou vous contactez cette personne et on vous dit que c'est pas forcément positif puisque vous rentrez en permanence dans une mauvaise voie avec cette personne. Alors pour moi, là ce que je vois et ce que je ressens, c'est de l'incompréhension. Voilà, c'est de l'incompréhension qui vous mène l'un comme l'autre sur une mauvaise voie. Peut-être trop de messages, peut-être trop de contacts, peut-être trop vouloir savoir, ou il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, et ça vous emmène en tout cas sur une fausse route, sur une mauvaise voie. Euh, alors, moi je suis l'un des premiers en tout cas à éviter, alors peu importe que ce soit amical, que ce soit sentimental, j'évite beaucoup les messages textes parce que s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que la personne qui est en face, qui lit votre message n'est pas dans votre tête et que les expressions ne sont pas là, l'intonation n'est pas là non plus. Et concrètement, quand c'est vous qui écrivez, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut s'en rendre compte en étant neutre et en lisant le message pour vous dire oula, là tu vas fort quand même. Et alors que vous pouvez dire, ah oui, mais là c'est une phrase que je dis en rigolant, que j'ai l'habitude de dire. Oui, mais parfois ça peut être perçu complètement différemment, et ce qui vous emmène sur des mauvaises voies. Donc de toute façon, moi je le dis assez régulièrement, trop de communication virtuelle tue une relation de toute façon. Donc ça c'est clair et net. Hein. Parce que voilà, qu'est-ce qui se passe avec les textos, les SMS, enfin, les SMS, les Snapchat, les peu importe, c'est que le fait d'être derrière un écran, on se donne le droit de dire ce qu'on pense et qu'on ne ferait pas forcément en face. Donc c'est pour ça que c'est néfaste parfois. Il faut savoir, j'ai une copine, ça me fait rire parce qu'elle fait ça, et je trouve ça très bien ce qu'elle fait. Elle préécrit son message, et je pense que tu vas te reconnaître. Je pense que tu vas te reconnaître si tu regardes ce tirage. Elle préécrit ses messages et elle attend. Elle attend en fait de voir si c'est son ego qui a parlé ou si c'est réellement ce qu'elle ressent. Et après elle revient dessus et puis effectivement elle va changer peut-être quelques mots et quelques phrases, mais elle ne l'envoie pas tout de suite. Bon, en général elle m'envoie une copie pour me demander. Mais voilà, c'est
Et je trouve que c'est bien de faire ça. Si vous avez un besoin en tout cas de communiquer ou d'écrire, essayez en tout cas de voir avec un ami ou quelqu'un qui vous entoure, ou écrivez votre message puis relisez-le le lendemain pour voir si réellement c'est toujours d'actualité, ce que vous pensez ou pas. Mais ne soyez pas dans l'impulsivité des messages parce que ça va vous emmener sur une mauvaise voie. Les relations secrètes, c'est vous qui le signifiez. Bon, ici j'ai une jeune femme superficielle. Bon, on a un déménagement. Alors ça peut être vous en tant que femme Capricorne en tout cas. Peut-être que vous, pareil par rapport au contact, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être que vous allez dans un sens peut-être superficiel. Alors je sais pas, je veux pas vous piquer parce que c'est pas le but. C'est vraiment pas le but de faire une réflexion ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais quand on est agacé des fois dans ce genre de relation, qu'on sent qu'en face, des fois ça réagit pas, on peut se la jouer un petit peu, pas calculateur, mais bien choisir ses mots, bien choisir comment on va formuler les choses pour essayer de faire réagir la personne en face. Et là en fait on nous dit que voilà c'est peut-être ça qui rend les choses dans la mauvaise voie, c'est parce que les choses ne sont les messages sont faits avec ego. Voilà, c'est ça. Les choses sont faites avec l'ego, avec c'est pas en profondeur, c'est pas avec l'âme, c'est pas avec le cœur. Même si peut-être vous avez l'impression que c'est avec le cœur, il y a peut-être une part d'ego là-dedans. Quand je dis ego, plusieurs fois, je vois les Lego, je sais pas pourquoi. Du coup, à force, ça va me faire penser aux Lego. Vous savez, les Lego, les jouets, hein. Bon, bref, basta. On nous dit que ça va bouger, que ça va changer. Cette situation, elle va changer. Alors, si vous êtes un homme, on pourrait nous parler en tout cas que c'est l'autre, enfin, votre autre qui est en face, en tout cas qui peut-être est dans une superficialité et que les choses elles vont commencer à bouger et à s'ouvrir sur autre chose. Bon, on a l'ex-partenaire, donc ça va bouger avec l'ex-partenaire, mais vous allez avoir énormément de doutes. Vous allez avoir énormément de doutes concernant le fait que c'est peut-être superficiel. Il y a peut-être des choses trop superficielles. Il y a une notion, comment vous dire, c'est ce que j'entends. Il y a des choses, je ne sais pas si c'est pour le Capricorne ou si c'est pour la personne en face, mais il y a une notion de un des deux qui est complètement détaché de la superficialité. Alors j'ai la notion de limite roots quoi, c'est le genre de personne qui serait capable de partir avec un sac à dos et rien du tout, et qui peut se contenter je vais loin dans mon délire, mais je veux dire qui pourrait se contenter de manger des racines, qui pourrait vivre dans une toile de tente, enfin. Et de l'autre côté, j'ai une personne qui est beaucoup plus dans la superficialité, mais plutôt dans les projets, là c'était pas projet de vie, tout ça, alors que j'en ai un de l'autre, c'est plutôt jour le jour. Voilà, j'ai quelqu'un qui j'arrive pas quand je vois des images comme ça à mettre des mots dessus. Moi ce que je vois c'est que j'ai quelqu'un qui est très prévoyant, qui anticipe, qui voit en tout cas un avenir, qui voit quelque chose, et j'ai une autre personne qui ne voit pas les choses de la même façon, qui est plutôt au jour le jour, qui se laisse vivre. Et c'est ça qui va emmener des doutes concernant un probable peut-être emménagement ensemble, d'emménager ensemble, et la peur d'être sur la mauvaise voie. Donc du coup, ça va demander encore sur le mois de septembre un recul nécessaire par rapport à cette relation. La peur d'être sur la mauvaise voie. Voilà, j'ai cru que j'allais jamais réussir à dire ce que je voyais. Allez, votre message s'il vous plaît pour les 4 personnes. Bon, ça ne peut pas tomber. Ok, on va faire autrement. Tiens, c'est marrant, ça fait 2 fois que je la vois celle-là. Le printemps, nouveau départ, renaissance.
Donc ça peut nous parler d'un bélier, taureau, gémeaux. Mais ça peut nous parler du printemps, d'un nouveau départ sur le printemps. Et juste derrière, j'ai l'automne. Donc ça peut être aussi balance, scorpion, sagittaire. Ok, bon, ça sera ça sera en transformation. Il y a une là, c'est ce que je vois entre l'automne et le printemps, d'accord? Entre donc l'automne 2019 et le printemps 2020, la relation sera orientée sur l'amitié, enfin c'est ce qui va être en tout cas mis en avant, la loyauté, l'intégrité, c'est tout ça qui va être mis en tout cas en transformation et en changement pour amener en tout cas à un engagement. Mais l'instabilité, en tout cas, va créer des blessures. Bon. Ok. Allez. Sur la jeune femme superficielle. Ok. Il y a une forte attraction, en tout cas, concernant cette personne. Alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, la carte de la jeune femme superficielle. Sur le déménagement. On a la patience et l'attente. Donc, les choses vont bouger. D'accord? Il va y avoir du mouvement. Mais il va falloir être patient. Patiente, hein, du moins, parce qu'il y aura encore de l'attente. Hein, sur l'ex-partenaire. J'ai la réconciliation avec l'ex-partenaire. Et dans la confusion, on a la fin de cycle. Alors, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, ça peut vous concerner, vous, Capricorne. Ça peut concerner un Verseau, Poisson. Mais tout simplement, peut-être que vous doutez de ces doutes, en tout cas, ce recul nécessaire que vous avez à prendre. C'est peut-être concernant une forme de froideur ou de choses qui ont été gelées pendant un certain temps et qu'il va falloir en tout cas s'expliquer. Se réconcilier vis-à-vis de quelque chose qui est gelé. Il y a quelque chose qui est en stand-by. Parce que c'est vrai que la carte de l'hiver peut... Alors, ça peut être... Je suis désolé, je suis collé à ma chaise. Ça peut être aussi les doutes et le recul nécessaire qu'aura besoin Capricorne sera cet hiver. D'accord? Donc, c'est pour ça que tout à l'heure on avait l'automne. Entre l'automne et le printemps, il ne va pas se passer grand-chose. Et pendant cet hiver, en tout cas, il y aura beaucoup de doutes et beaucoup de choses qui auront du mal à avancer. Allez, un message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, on nous parle de mariage, on nous parle de peut-être aussi de futur engagement, mais on peut aussi nous annoncer, ici on a quand même la personne divorcée qui est ressortie, on peut nous annoncer en tout cas que la personne avec qui vous êtes, c'est une personne qui est mariée et qui sera certainement sur le point de divorcer sur cet automne. En tout cas, quoi qu'il en soit avec ce qu'on a vu, rien ne bougera entre l'automne et le printemps, puisqu'il faudra laisser cette personne en tout cas régler sa situation de mariage, d'accord? Pour d'autres, vous pouvez en tout cas vous orienter sur un futur mariage. Je vais quand même prendre un autre message parce que j'ai l'impression que celui-là correspond vraiment à cette histoire de personnes qui sont qui ont votre autre en tout cas est marié, quoi. Après, la notion de divorce, de mariage, attention, c'est pas aussi non plus tout le temps. Et là, j'ai laissé votre ex partir. C'est pas non plus tout le temps, donc je disais, je reviens là. Le mariage, c'est pas forcément tout le temps le mariage dont on peut le voir, quoi. Ça peut être aussi un pacte, ça peut être quelqu'un qui est paxé ou qui est juste dans un engagement oral, mais ça peut être aussi être marié à son travail, ça peut être marié à sa famille, ça peut être marié à une addiction. Enfin, voilà, il y a une notion en tout cas d'appartenance, quoi, à quelque chose. Et là, on vous dit, donc ok, c'est notre ex. Pour moi, ici, concernant votre ex, je pense qu'il y a des choses à purifier au niveau des énergies parce que vous êtes peut-être encore dans un passé
qui vous peut-être vous affecte. Peut-être que ça vous affecte et que le fait de laisser partir votre ex vous permettrait d'être beaucoup plus dans la légèreté, dans le lâcher prise et peut-être d'y voir plus clair aussi. Je ressens une peur d'engagement pour certains. Là, je dirais pour un homme Capricorne, j'ai le sentiment d'une peur d'engagement. Là, il y a une histoire d'ex-partenaire en tout cas. L'engagement. Et aimez-vous d'abord en d'autres decks. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Détachez-vous de ce qui vous freine dans la relation. Après, ça peut être votre autre aussi qui est dans cette situation. Il va falloir lâcher prise concernant la relation. Il va falloir lâcher prise. Il va falloir oublier le passé. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Laisser partir votre ex, c'est pas de laisser partir son autre. C'est de laisser partir la relation qu'elle a été dans le passé, puisqu'elle ne sera plus la même dans l'avenir. Ce ne sera plus du tout la même chose. C'est ça, de toute façon, le principe de ce genre de relation. C'est qu'on grandit, on évolue, on grandit, on évolue, mais au bout d'un moment, vous n'êtes plus la même personne. Vous devenez une nouvelle personne, vos énergies, elles changent. Et lâchez cette personne que vous connaissez du passé, puisque cette personne, elle est en train aussi en phase de changer. Du coup, ce ne sera pas la même personne. Donc, laissez partir la personne que vous avez connue et accueillez cette personne qui devient une nouvelle personne, qui a une nouvelle énergie. C'est ça surtout qui est important. En même temps, je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je vais me sortir comme ça, mais il y a cette notion vraiment d'oublier ce qu'a été cette personne dans le passé. Vraiment. C'est plus du tout la même personne. Alors d'aujourd'hui, votre autre, ça fait bizarre de dire votre autre, votre jumeau, jumelle, qui est en face, a changé, est devenu une autre personne. Donc il va falloir laisser partir la personne qu'elle a été dans le passé et d'accueillir la personne qu'elle est devenue à l'heure d'aujourd'hui. D'accord ? Pour ça qu'en tout cas on a cette notion de mauvaise voie. Parce que vous êtes toujours, les Capricornes, en train de penser à un passé avec cette personne. Et vous doutez énormément d'une probable stabilité avec cette personne. Mais cette personne, elle est en train de changer. Et vous êtes en train de changer aussi. Donc tout se met en route en fait. Mais attention un petit peu aux rêves, aux pensées et tout ce que vous mettez dans votre tête. Regardez ce qui se passe dans la matière. Ne regardez pas ce qui se passe dans la 5D. Ça sert à rien. Vous pouvez regarder ce qui se passe dans la 5D, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir, c'est pas le problème, hein. L'illusion, de toute façon, ça sert à apaiser quelque part, hein, parce que bon, vous connaissez mon point de vue sur la 5D, j'y crois, il n'y a pas de souci, hein, j'y crois, mais je pense qu'il y a 95% de délire sur la 5D. Après, c'est mon point de vue, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je suis pas une personne qui est terre à terre, je suis une personne qui est ouvert à tout simplement. Mais voilà, on m'a mis sur la terre et donc je respecte le fait d'être fait de chair et de sang. Et c'est comme ça, puisque je vais pas devenir une matière volatile du jour au lendemain. Non, on reste à sa place. Et on utilise bien sûr la 5D pour, on va dire, s'apaiser quelque part. Après, la 5D, attention, elle est pas là pour... Elle est pas là, la 5D, pour vous faciliter non plus la vie, hein. C'est pas ça, hein, le but, hein. Le but, ça a jamais été dit par la source. Connecte-toi à la 5D, reste dans l'illusion et sois dépressif dans la matière. C'est pas du tout ce qui a été prévu, c'est pas comme ça qu'ils ont vu les choses. Mais bon, après ça c'est encore beaucoup de choses. Ça, c'est un grand truc chamanique aussi. Bon, voilà. Bon. Eh ben écoutez les Capricornes, je vais m'arrêter ici. Je trouve que c'est pas mal. On a eu pas mal de messages. En tout cas, j'espère que ça va résonner avec certains. Et puis si c'est pas le cas, vous verrez bien en tout cas avec les ascendants et les signes lunaires. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment en tout cas des choses qui bougent, hein, pour vous les Capricornes. Et voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne rentrée, un très bon mois de septembre, et donc on se retrouve pour donc les prochains taroscopes, et donc je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, bye bye.